أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 84 Al-Inshiqaq, la fissuration. C'est une mécoise de 25 versets. Abu Rafi' dit « J'ai fait la prière d'Al-Ahatama avec Abu Huraira qui, en récitant la sourate de « Quand le ciel se sera fissuré », fit une prosternation. Je lui fis alors la remarque et lui de me dire « Je me suis ainsi prosterné derrière Abul Qasim et je resterai à me prosterner chaque fois que je récite cette sourate, et ce, jusqu'à ce que je le retrouve. » Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1 à 15. Quand le ciel se sera fissuré, qu'il tiendra l'oreille à son maître devant l'inéluctable, quand la terre, s'aplatissant, rejettera ses contenus jusqu'à rester vide, et que devant l'inéluctable elle aussi tendra l'oreille à son maître, toi, l'homme qui t'évertue si fort vers ton maître, alors tu le rencontreras. Alors qui recevra son écrit dans sa droite, la reddition de compte facile lui sera. Il retourne au sien dans la joie. Qui recevra son écrit derrière son dos pourra bien clamer sa détresse, tandis qu'il brûle dans l'enfer. Il avait été parmi les siens dans la joie, conjecturant qu'il n'y aurait pas pour lui de retour, mais si, son maître était sur lui clairvoyant. C'était les versets 1 à 15. Explication. Le verset « Quand le ciel se sera fissuré » signifie « Cela sera au jour de la résurrection ». Le verset « Qu'il tendra l'oreille à son maître devant l'inéluctable » signifie « Il entendra son maître obéir ». Il entendra son maître, obéira à son ordre concernant la fissuration. Le ciel a raison d'obéir car son maître est le sublime, l'omnipotent. Le verset « Quand la terre s'aplatissant » signifie « La terre s'étendra, s'élargira ». Le verset « Rejettera ses contenus jusqu'à rester vide » signifie « La terre fera sortir de ses entrailles les morts pour les laisser à la surface ». Le verset « Et que devant l'inéluctable elle aussi tendra l'oreille à son maître » est pareil au verset 2. Le verset « Toi, l'homme, qui t'évertue si fort vers ton maître, alors tu le rencontreras » signifie « Tu t'emploies à faire les actions, après quoi tu rencontreras devant Dieu ce que tu as fait en bien ou en mal. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Gabriel a dit « Muhammad, vis ce que tu veux, en définitive tu mourras. Aime ce que tu veux, en définitive tu t'en sépareras. Fais ce que tu veux, en définitive tu le rencontreras. » Des exégètes ont dit le pronom le renvoie à ton maître, donc tu le rencontreras signifie tu rencontreras ton maître, qui alors te rétribuera selon les actions que tu as faites. Ibn Abbas dit tu fais une action avec laquelle tu rencontreras Dieu, que cela soit en bien ou en mal. Qatada dit fils d'Adam, ton labeur est faible, alors celui qui peut faire de son labeur dans l'obéissance à Dieu, qu'il le fasse, il n'y a de force qu'en Dieu. Les versets « Alors qui recevra son écrit dans sa droite, la reddition de compte facile lui sera » signifie « Pour celui-là, le compte ne sera pas fait dans le détail, car si on lui faisait un tel compte, il serait perdu. » Le verset « Il retourne au sien dans la joie » signifie « Il retournera très heureux au sien dans le jardin. » Le verset « Qui recevra son écrit derrière son dos » signifie « Il le recevra dans sa main gauche, qui sera mise derrière son dos. » Le verset pourra bien clamer sa détresse signifie pourra clamer sa perte. Les versets tandis qu'il brûle dans l'enfer, il avait été parmi les siens dans la joie signifie il sera jeté dans le feu. Il était heureux parmi les siens, insouciant de la suite de ses actions. Le verset conjecturant qu'il n'y aura pas pour lui de retour signifie il pensait ne pas comparaître devant Dieu après sa mort. Le verset « Mais si son maître était sur lui clairvoyant » signifie « Dieu le ressuscitera à coup sûr pour le rétribuer selon ce qu'il s'est acquis, car Dieu est connaissant, informé. » Versets 16 à 25. « Oh, j'en jure, par la rougeur du couchant, par la nuit et ce qu'elle regroupe,
par la lune dans sa plénitude, tu graviras, c'est sûr, palier sur palier. Ça, qu'ont-ils à ne pas croire, à ne point se prosterner quand on leur récite le Coran? Les dénégateurs vont jusqu'à démentir Dieu seul sait ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes. Aussi, fais-leur l'annonce d'un châtiment douloureux, exception faite de ceux qui croient, effectuent les œuvres salutaires. Ils auront un salaire sans contrepartie. C'était les versets 16 à 25. Le verset « Ô j'en jure par la rougeur du couchant » est traduit selon l'avis d'Ali et Ibn Abbas. La rougeur va du coucher du soleil jusqu'au dernier temps de Isha. Quand elle disparaît, on dit que la rougeur a disparu. Dans le hadith, le temps du Maghrib dure tant que ne disparaît pas la rougeur. Qatada dit, la rougeur, c'est tout le jour. Ce qui a permis à Qatada de dire cet avis, c'est le fait d'avoir rapproché le verset « Ô j'en jure par la rougeur du couchant » avec le verset « par la nuit et ce qu'elle regroupe ». C'est comme si Dieu a juré par la clarté et l'obscurité. Ibn Jarir dit « Dieu jure par le jour à son départ et par la nuit à son arrivée ». Le verset est traduit selon l'avis d'Ibn Abbas et Mujahid. Qatada dit « Dieu jure par la nuit et ce qu'elle regroupe d'étoiles et d'animaux ». Ikrima dit « Quand la nuit tombe, chaque chose regagne son refuge ». Le verset « Par la lune dans sa plénitude » signifie « Par la lune dans la réunion de tous ses croissants » selon Ibn Abbas. Par la lune quand elle se réunit et se remplit selon Al-Hassan. Par la lune quand elle devient ronde selon Qatada. Le verset « Tu graviras, c'est sûr, palier sur palier » signifie « Mohammed, tu graviras un état après un état » selon Ibn Abbas. « Mohammed, tu escaladeras un ciel après un ciel lors du trajet nocturne » selon Ash-Shubbi. Ibn Jarir dit « Bien que le discours s'adresse à l'envoyé alayhi salatu wassalam, il concerne aussi tous les hommes. Demain, au jour de la résurrection, ils rencontreront des choses très éprouvantes. » Les versets « Ça, qu'ont-ils à ne pas croire, à ne point se prosterner quand on leur récite le Coran » signifie « Qu'est-ce qui les empêche de croire en Dieu, en son envoyé et au jour dernier? Qu'est-ce qu'ils ont à ne pas se prosterner quand on leur récite les versets du Coran? Le verset « Les dénégateurs vont jusqu'à démentir » signifie « Leur caractère est fait de telle sorte qu'ils démentent, s'entêtent, contredisent le vrai. » Le verset « Dieu seul sait ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes » signifie « Il sait ce qu'ils cachent dans leur poitrine » selon Mujahid et Qatada. Le verset aussi fait leur l'annonce d'un châtiment douloureux signifie « Mohammed, informe-les que Dieu leur apprête un châtiment douloureux ». Le verset « Exception faite de ceux qui croient, effectuent les œuvres salutaires, ils auront un salaire sans contrepartie ». Signification « Exception faite de ceux qui croient avec leur cœur, font les actions salutaires avec les membres. Ceux-là auront en conséquence un salaire non rabaissé, non compté. » Fin de la sourate.